Les gars, le Portugal a gagné 9-1 sans Cristiano Ronaldo. Vous le savez, ça me fait mal de le dire. Et je crois qu'il y en a, vous avez la mémoire courte, les gars. Oubliez pas que le dernier match face à l'Arménie, Cristiano Ronaldo, il a mis ce but. Et je pense qu'on en a pas encore assez parlé. Et ce qui m'énerve le plus, les gars, c'est qu'on parle de Cristiano Ronaldo dans un match où il n'a même pas joué, alors que dedans, on a eu Joao Neves. Joao Neves, vous avez vu le match qu'il a fait, les gars? Le coup franc de Joao Neves, on s'en rend pas compte. Et je pense que sur les réseaux, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est qu'au lieu de parler d'un mec qui a vraiment performé, d'une équipe qui a mis 9-1, on va parler d'un mec qui est sur le banc. Donc oui, maintenant, je vais vous dire un truc. Je suis assez d'accord avec vous, Cristiano Ronaldo, ça peut être un frein à un certain moment pour le Portugal. Et ça, on n'a rien à dire là-dessus. Le frérot, il a 41 ans. Mais pour moi, la meilleure solution lors de ce mondial, ce serait juste de faire rentrer Ronaldo à la 60e. Il faudrait utiliser ce facteur clutch que Cristiano Ronaldo a depuis toujours. Il faudrait faire rentrer ce mec de 40 ans quand tous les défenseurs en face sont fatigués, ils ont fait un gros match face au Portugal et qu'à la 60e minute, t'as un Cristiano Ronaldo en forme de 40 ans qui lui a faim de gagner cette Coupe du Monde, qui arrive et qui les achève. Donc oui, le Portugal n'est pas meilleur avec Ronaldo, et il n'est pas mauvais sans. Chaque joueur se complète, et c'est pas moi, c'est Bruno Fernandes qui le dit. Je pense qu'on peut pas juger la carrière d'un joueur face à une équipe comme ça. Regardez Joao Neves. Boum, c'est pas CR7. Waouh, il n'avait jamais marqué avant. Triplé aujourd'hui. Un coup franc du droit, une demi-volée du gauche et une reprise acrobatique du droit. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est juste le meilleur milieu de terrain du monde actuel avec Vitinha. Et puis tu sais faire ça en plus, tu sais tirer des coups francs. Maintenant à Paris, tu vas les tirer aussi. Il est tellement plus fort que vos attaquants de merde préférés, c'est trop. Défendre, il sait faire. Attaquer, il sait faire. Des buts de la tête à la 93e et faire remporter son équipe, il sait faire. 2 fois le même ciseau acrobatique dans le même match, il sait faire. Je vous pose la question tout de suite. Qu'est-ce que Joao Neves ne sait pas faire? Il est trop fort, il est trop complet. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo et j'avais dit Xavi, Iniesta, Belek à vous. Je rigolais pas. Non, je rigolais pas parce que les deux avec le PSG et les deux avec les sélections, ils sont monstrueux. Aujourd'hui, le Portugal, c'était méchant. Gonçalo Ramos, il a marqué. Joao Neves, triplé. Et Vitinha, évidemment passeur. Bizarrement, sans quelqu'un devant, le Portugal est beaucoup mieux offensivement. Peut-être que ce n'est que l'Arménie. De ce que j'ai vu aujourd'hui, le Portugal est un excellent prétendant pour le vainqueur de la Coupe du Monde qui va se passer cet été aux États-Unis. Vous avez gagné le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Parce que oui, c'est officiel, Cristiano Ronaldo jouera officiellement sa 6e Coupe du Monde. Mais après ce match, c'est à se demander maintenant comment Roberto Martinez va gérer cette pression. Entre titulariser Ronaldo ou bien donner suite à l'idée que certains supporters se sont désormais faites. Comme l'efficacité portée sur les coups de pied arrêtés, bien que Cristiano Ronaldo les tire excellemment bien. Mais le fait d'avoir plus de possibilités, comme par exemple Joao Neves ici, qui vient inscrire ce coup franc, ou encore d'un côté un peu plus fermé, Bruno Fernandes qui vient tenter ça, qui va donner suite à un but derrière, qui d'ailleurs a été bien plus qu'un patron, bien plus qu'un leader aujourd'hui en l'absence de Cristiano Ronaldo. On a senti de sa part une prise de responsabilité, un joueur capable, et d'ailleurs franchement, quel gâchis qui joue à Manchester United. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui encore, la manière dont il est capable d'orienter, de diriger le jeu de son équipe, aux côtés de la paire, Vitinha, Joao Neves, on dirait encore le Portugal Saint-Germain. Mais quel milieu de terrain! Quel triplé, ce joueur de fou. Bien qu'on a vu sur ces derniers mois, au final, un Portugal en difficulté, le temps que Cristiano Ronaldo ne mettait pas ce but qui permettait la qualification, la victoire. Et bien que lors du match aller, toujours contre l'Arménie, le Portugal avait encore mis un score, avec un doublé ou un triplé de Ronaldo, si je ne me trompe pas. Roberto Martinez aura bien évidemment énormément de pression. Cristiano Ronaldo peut apporter ce que beaucoup de joueurs de cette équipe ne peuvent pas apporter. Mais cette équipe a aussi un excellent jeu sans lui. Alors là, Cristiano Ronaldo doit commencer à se poser des questions. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas dans l'effectif, le Portugal doit claquer ce genre de score, même lui, il se sentirait mal. Dites-vous que sur les 4 dernières années, Cristiano Ronaldo n'a pas été dans le groupe du Portugal 2 fois. Et devinez ce qui s'est passé. La première fois, il y a eu 9-0 pour le Portugal face au Luxembourg. Et aujourd'hui, après la défaite du Portugal lors du dernier match où Cristiano Ronaldo a pris un rouge, je le rappelle. Et aujourd'hui, encore une fois sans lui, il gagne 9-1. En fait, ils attendent juste que Cristiano Ronaldo soit pas là pour claquer des buts. C'est à ce moment-là, bizarrement, que tout le monde exploite son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne aujourd'hui en première mi-temps seulement 5-1. Et s'il y a bien une chose qui va faire parler les amis, c'est les coups francs au Portugal. On sait tous que quand Cristiano Ronaldo est là, tous les longs coups francs, c'est lui qui tire. Et entre vous et moi, on sait très bien que Cristiano Ronaldo, en termes de coups francs, c'est plus trop ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a découvert que le Portugal s'est privé des qualités de tir, des qualités de coups francs de Joao Neves depuis longtemps. Regardez le coup franc qu'il a marqué aujourd'hui à 25 mètres. Le coup franc était juste trop clean, le gardien n'a même pas pu bouger, regardez. Et d'ailleurs, en parlant de Joao Neves, c'était la première fois qu'il marque sous les couleurs du Portugal. Premier match où il marque, il claque un triplé. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu la complétude du mec, il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il fait clairement partie du top 3 des meilleurs milieux actuellement, il n'y a rien à dire. Et comment parler de ce match sans parler du match de cet homme, Bruno Fernandes? Alors lui, c'est l'ennemi numéro 1 de Cristiano Ronaldo. À chaque fois que Ronaldo n'est pas là, le gars il se dévoile. Déjà, c'est lui qui tire les pénaltys, donc il est beaucoup plus en confiance. Aujourd'hui, il a
claqué un triplé, la preuve. Ils se sentent tous bien. Cependant, tout ça c'est bien beau, mais j'ai envie de dire, le Portugal a encore besoin de cet homme. Même si oui, à chaque fois qu'il n'est pas là, ses coéquipiers sont contents. Mais il y aura des matchs où forcément ils auront besoin des qualités de Cristiano Ronaldo. Par contre, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les coups francs, enlevez-lui ça dans les pattes. Laissez João Neves tirer tous les longs coups francs désormais. Bref, le Portugal est qualifié en Coupe du Monde. Je soupçonne les joueurs portugais de tout donner quand Cristiano Ronaldo n'est pas là. Les gars, j'ai pas de preuves et je peux pas l'affirmer. Mais je suis persuadé au fond de moi que les joueurs portugais, quand Cristiano Ronaldo n'est pas là, ils veulent nous faire passer un message. Genre en mode, regardez, on n'a plus besoin de lui, etc. Je vous soupçonne les joueurs. João Neves, il met un triplé dans ce match-là. Devinez c'est qui le meilleur pote de João Neves depuis qu'ils sont petits? C'est Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui joue au poste de Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, João Neves qui se met même à mettre des coups francs pour faire comprendre qu'on n'a plus besoin même des coups francs de Cristiano Ronaldo. João Neves, toi je te vois en bizarre. Les gars, j'ai pas de preuves, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Les joueurs portugais, quand il n'y a pas Ronaldo, faut voir comment ils se la donnent atroce. On avait vu ça en Coupe du Monde 2022. On avait vu ça. Vous êtes bizarres les mecs. Vous êtes bizarres. Est-ce que vous essayez de nous faire passer un message? Vous perdez 2-0 contre l'Irlande et là vous en mettez 9 à l'Arménie. Vous êtes bizarres vous. Il y a un truc qui est pas net dans cette sélection. Finalement, peut-être que la solution pour remporter la Coupe du Monde, c'est de rester sur le banc, Ronaldo. Peut-être que comme pendant la finale de l'Euro 2016, il devrait devenir coach adjoint. Aujourd'hui, le Portugal a foudroyé cette équipe de l'Arménie 9-1. Et enfin, pour une fois, quand Cristiano Ronaldo ne tire pas tous les coups francs, ils arrivent à en mettre un. Et même au niveau des pénaltys, t'as Bruno Fernandes qui a réussi à faire l'affaire. Et même dans le jeu, ça va beaucoup plus vite sur les phases offensives. Parce que finalement, t'as pas le joueur de 40 ans que tu dois aller chercher automatiquement à chaque fin d'action. Et même sur le pressing, tu vois que cette équipe du Portugal, ça va beaucoup plus vite. Je dis pas que Ronaldo c'est un problème et qu'avec lui, ils auraient pas pu gagner ce match. Mais on voit que sans CR7, cette équipe a peut-être plus de potentiel de faire de meilleurs résultats et de mettre beaucoup plus de buts dans un match parce qu'ils ont les joueurs pour. Il a déjà le potentiel capitaine pour le remplacer sur le terrain et gérer l'effectif. Et João Neves, qu'est-ce qu'il est fort ce gamin, deuxième triplé de la saison. T'as Gonçalo Ramos aussi qui fait un match exceptionnel. Il joue au même poste que le GOAT et son travail il a très bien réalisé. Après c'est sûr que le coach il va jamais mettre Ronaldo sur le banc pour sa dernière Coupe du Monde. Il a l'occasion d'égaler Messi. Mais moi je pense que la meilleure solution c'est de le faire rentrer à la fin des matchs. Et comme ça il est juste leader du vestiaire et il motive ses troupes. La famille, encore une vidéo, vous allez me dire je déteste Ronaldo, mais c'est pas méchant les gars, c'est pas méchant. Mais aujourd'hui, avant le match, qui peut s'asseoir ici là et me dire je savais que Neves tirait les coups francs comme ça? On peut pas le savoir logiquement. Moi j'étais pas au courant personnellement que Neves tirait les coups francs comme ça. Ça part d'ici. Ça passe le mur, ce que malheureusement n'arrive pas souvent avec le coup franc de Ronaldo depuis quelques années, avec tout le respect. Une frappe qui vient se loger en pleine lucarne, c'est là que je vous dis que Ronaldo doit mettre l'ego de côté, avec tout le respect, et doit laisser les coups francs, soit à Neves qui tire magnifiquement, ou soit à Bruno Fernandes qui tire aussi bien, mais Neves, j'étais étonné les gars. J'étais étonné. D'ailleurs, c'est un match où évidemment Neves aura été étincelant avec un triplé, il sait tout faire. Au milieu de terrain, ça ratisse des ballons, ça marque des buts, c'est complet. Mais il n'y a pas que lui qui a mis un triplé aujourd'hui les gars. Parce que oui, triplé de Fernandes aussi, dont 2 pénaltys. Un but, une passe D de Ramos, un but de Veiga, un but de Conceição aussi, une passe D de Félix. Mais d'ailleurs, dans le triplé de Fernandes, les gars, il y a un truc qui m'a énervé. Cancelo, t'es complètement fou. T'es complètement fou. Déjà que Bruno Fernandes a pas trop de pénalty, parce que c'est Ronaldo qui les prend en sélection. Tu viens l'emmerder là pour un péno, tu viens faire le bébé alors qu'il y a 15-1. D'ailleurs, victoire 9-1, je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis, victoire 9-1 du Portugal aujourd'hui, c'est grave. Tu viens faire le bébé à râler alors qu'il y a 6-1. Oh, t'es un défenseur en plus. Encore, tu serais un 9 en manque de confiance, j'aurais compris, mais pour qui tu te prends? Mais bon, bref, Portugal qualifié en Coupe du Monde. Je vais pas dire que l'absence de Ronaldo les a libérés parce qu'à l'aller, il y a eu 5-0 et Ronaldo a mis un doublé, si je dis pas de bêtises. Donc, qualification du Portugal en Coupe du Monde. Mais, pour moi, l'info principale de la vidéo, c'est que CR7 doit laisser les coups francs à Neves. Ou à Fernandes à la limite, mais il faut plus qu'il les prenne. Parce qu'il y a trop de déchets, il y a plus ce juice-là qu'il y avait à l'époque. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. En tout cas, Portugal 9-1, c'est les sons en fait au final. Ça me fait trop rire, c'est plus fort que moi. Vous avez vu son post Insta? L'ancien, merci pour le divertissement. Le Portugal vient de battre l'Arménie 8-1, ce qui fait que le Portugal a officiellement confirmé sa qualification
pour la Coupe du Monde 2026. Cristiano Ronaldo, qui avait reçu un carton rouge le match précédent, n'a pas joué aujourd'hui contre l'Arménie. Sauf que Cristiano Ronaldo a tenu quand même à revenir sur le match. Cristiano Ronaldo, juste après le match, qui fait ce post, nous sommes au mondial, allez le Portugal. Avec bien sûr une photo de lui en premier, alors qu'il a pas du tout joué ce soir. L'ancien, il veut pas qu'on lui vole le buzz. Il a vu le triplé de Bruno, Il a vu le triplé de Bruno, le coup franc de João Neves. Il fallait qu'il fasse parler de lui ce soir, d'une façon ou d'une autre. Ronaldo, il était comme Vinicius là. À l'aveugle, mais méfiant quand même, hein. Je me moque, mais bien sûr que c'est du second degré et que le vieux père a raison de célébrer une nouvelle qualification en Coupe du Monde. Le mec, il aura 41 ans, il va jouer une Coupe du Monde. Ça, c'est quand même une dinguerie. Il faut garder ça en tête. La longévité du mec est incroyable. Mais c'est pas pour autant que j'espère qu'il aille chercher cette Coupe du Monde. Attention, Messi doit rester le seul GOAT. C'est bon, on a passé l'âge des débats CR7 Messi là. C'est fini. Il faut que ça reste figé. Je vois qu'après cette victoire du Portugal, là, beaucoup de gens affirment que le Portugal joue mieux sans CR7. Mais moi, c'est même pas ça que j'ai envie d'affirmer. Ce que j'ai envie d'affirmer, c'est que CR7 doit juste lâcher les coups francs surtout. Voilà. Il y a João Neves maintenant qui se colle à la tâche. Il y a Nuno Mendes qui est fort dans l'exercice aussi. Et t'as Bruno Fernandes. Pour ceux qui disent sans CR7, je sais pas quoi, les gars, c'est l'Arménie quand même. J'aurais aimé, si ça avait été contre une autre équipe, franchement, j'aurais dit, vas-y, pas de soucis. Mais là, en vrai, c'est l'Arménie. Et l'Arménie, le Portugal, quand il y avait CR7, ils ont gagné 5-0 à l'extérieur. Là, ils jouent à domicile. Forcément, si CR7 avait été là, ils auraient aussi écrasé l'Arménie. Après, est-ce que collectivement, ça aurait donné le même rendu? Peut-être pas. João Neves qui va mettre un triplé aujourd'hui. Et les gars, c'est son deuxième triplé de la saison. Est-ce qu'on se rend compte? On parle d'un 8 qui a mis 2 triplés cette saison. Il n'avait jamais marqué avant en sélection nationale. Aujourd'hui, il va régaler. Voilà. Une frappe en première intention hors surface de réparation. Un coup franc somptueux. Vous savez pas qu'il était si bon dans l'exercice. Une petite volée comme ça dans la surface de réparation en fin de match. Qui fait du coup son deuxième triplé de la saison. Après celui face à Toulouse, il avait mis 2 retournés et je crois un long shot. Pour vous dire à quel point ce joueur, c'est un joueur de malade. Et à quel point il est complet, franchement. Dans le même match, on verra même 2 triplés. Parce qu'en vrai, Bruno Fernandes aussi va mettre le sien. Mais voilà, il y a 2 pénaltys et un bon but en une touche de balle. Sinon, mis à part ça, Bruno il a déposé des galettes aujourd'hui. Le Portugal va assurer sa place en Coupe du Monde avec une large victoire face à l'Arménie, qui, comme je tiens à re-rappeler, c'est pas pour défendre CR7 spécialement, hein, mais c'est une équipe faible. Voilà, ils ont mis 5-0 chez eux. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit ou pas, tout simplement? C'est quoi ça? Non, dites-moi, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Aussi, continuez à jouer les aveugles, J'ai toujours dit, on peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même, tout simplement, le Portugal gagne, non, je peux même pas dire gagne, écrase tout simplement l'Arménie 9-1, attention, je ne dénigre pas l'Arménie, mais, le Portugal, j'ai juste regardé une mi-temps. Je n'ai pas pu malheureusement voir la deuxième. Il y a des priorités dans la vie, comme on dit. Mais en une mi-temps, j'ai vu des choses, ça faisait très 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 longtemps que je n'ai pas vu tout simplement du côté du Portugal. Vous connaissez la chanson qui dit « Libéré, délivré, je ne m'en dirai plus jamais. » Le Portugal libéré, délivré, tout simplement. D'habitude, c'est une seule personne vous manque et tout le monde est dépeuplé ou je sais pas quoi. Là, c'est une seule personne te manque et t'en mets 9. Tout simplement. Dites-moi, depuis que João Neves il joue avec le Portugal, est-ce qu'il a déjà mis un triplé? Mon chouchou João Neves, est-ce qu'il a déjà mis un triplé? Non. Bruno Fernandes, hein? Attention, triplé. Et je tiens à prévenir, premier but sur coup franc. Non, c'est le deuxième but, pardon, excuse-moi. Déjà, premier but magnifique. L'action, juste l'action, elle en dit énormément. C'est tout simplement ce que je demande au Portugal. J'en demande pas plus. Contrôle de jeu, fluidité, beau jeu, beau but, gros score. Voilà. Quand ils sont obnubilés par un joueur, qu'on le veuille ou pas, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Encore une fois, oui, t'es ceci, oui, t'es cela, patati. Vous ouvrez pas les yeux. Vous êtes fanatisé. Vous êtes tellement fanatisé par ce joueur-là que vous voyez pas les conséquences autour. Vous voyez rien. C'est que quand ils gagnent, c'est grâce à CR7. Et quand ils perdent, c'est de la faute des autres. C'est jamais de la faute de l'autre. Enfin bref. Oui, beaucoup vont me dire oui, mais c'est que l'Arménie. Il n'y a pas de souci.
mais j'ai vu des choses que même contre d'autres petites équipes, on faisait pas. En une mi-temps, j'ai vu plus de choses que peut-être les 10 derniers matchs du PSG, j'allais dire, du Portugal. Enfin, on peut presque dire du PSG parce que le Portugal Saint-Germain, voilà, c'est les mêmes joueurs. Enfin bref, en tout cas voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match et dites-moi est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison. Il n'y a pas de souci, mais j'ai senti tellement des joueurs libérés. Pourquoi j'ai retrouvé des sourires sur le visage des joueurs, même quand ils marquaient, quand les autres marquaient, dans le jeu tout simplement, on voyait beaucoup d'échanges, on voyait pas ça. On voyait pas juste, il est où, il est où, il est où. Non, tout le monde se trouvait, tout le monde se trouvait. Qu'on le veut ou pas, tout le monde se trouvait. Quand c'est Sao qui rentre, paf, 92e minute, il clôt le débat, tout simplement. Numéro 9. Vous savez ce que c'est? C'est un signe. C'est un signe. Vous savez de quel joueur je suis fan? Vous savez? Ronaldo, Luis Nazario da Lima, le seul Ronaldo, le seul et l'unique. Quel numéro il porte? Le numéro 9. C'est un signe. Je vous avais dit, le seul et l'unique. Il n'y en a qu'un. L'autre, appelez-le juste Cristiano. Laissez mon Ronaldo tranquille. Tout simplement. Bref, bon, allez, je vais arrêter de parler de CR7 parce que j'aime bien vous faire chier avec lui. J'aime bien, je suis comme ça, je suis taquin comme on dit. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, très belle première mi-temps du Portugal. Et vu le score, je pense que la deuxième mi-temps était, je pense, totalement maîtrisée. Hein. J'ai pas vu les stats, j'ai rien vu de tout ça. Mais en tout cas, j'ai vu du jeu, tout simplement. Je vous cache pas, sur le premier but qu'ils ont marqué, je me suis dit, c'est compliqué. La défense, c'est un peu une passoire. Hein. Faut dire ce qui est. Mais, encore une fois, beaucoup d'équipes ont des mauvaises défenses, mais devant, ils arrivent à marquer. Mais quand la mauvaise défense est devant, ça marque pas, forcément, ça fait comme contre l'Irlande. Tu perds ou tu fais des matchs nuls, tout simplement. Mais chanter que ça allait faire comme un diesel, ils allaient tout simplement se réveiller. Donc voilà, c'est les ça, on y va tout droit, on est qualifié, tout simplement, et on y va à cette foutue Coupe du Monde, tout simplement. Donc j'ai qu'une chose à dire, Força Portugal, a nossa seleção, tout simplement. Et on va aller la chercher. On va aller la chercher, tout simplement. Bon, même si parfois il y a des virus qui vont arriver, mais ça va, on plaisante un peu, bordel, on plaisante. Mais quand vous expliquez... Ah là 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 là. Non, franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir. Quand je vois en Neves, je vois la frappe de João Neves, paf! J'ai dit, mais non, voilà, c'est ça que je veux voir. Voilà. Vous savez ce que je vois là? La nouvelle équipe du PSG. Avant, on gagnait rien et on avait pratiquement toujours les mêmes joueurs qui marquaient, si vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, le collectif, tout simplement. Regardez, un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs différents qui ont marqué ce soir. 5 joueurs différents qui ont marqué ce soir. Encore une fois, on peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Ne l'oubliez jamais cette phrase-là. Hein? Calmez-vous, on arrive, on est là. Depuis un certain temps, on se faisait critiquer par les médias, par les journalistes, par tout le monde. Ils nous disaient c'était ça l'équipe favorite. Parce que Portugal fait bien sûr partie des équipes favorites pour cette Coupe du Monde. Ouais, c'était ça. Alors quand on s'est mangé une pilule contre l'Irlande, alors je vous en parle même pas. Là, on remonte. Là, on redresse. On est là. Je dis on est là, tout simplement. Bref, en tout cas, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et lâchez vos plus bons commentaires. Et dites-moi, est-ce que j'ai raison ou pas? Bombardez sur les likes, là. Faites pas semblant aussi. Les gars, le Portugal a gagné 9-1. 9-1. Et regardez ce qui est écrit. No Cristiano, no problème. Et oui les gars, quand on vous dit que le Portugal jouerait mieux sans Ronaldo, vous nous dites ouais mais ils ont pas un vrai neuf, Ronaldo c'est lui qui marque. Mais c'est lui qui marque parce qu'il oblige les gens à jouer sur lui. Il bride le jeu des gens, il faut absolument que tout le monde joue sur lui. Alors oui, il prend la lumière, oui il marque, oui il met des pénaltys, mais ça ne suffit pas pour bien gagner, pour bien jouer. Et osez me dire le contraire les gars, osez me dire que Cristiano Ronaldo actuellement n'a pas la haine, n'est pas dégoûté de gagner 9-1 sans être sur le terrain. Osez me dire que voir João Neves qui met un triplé, Bruno Fernandes qui met un triplé, des trucs comme ça, osez me dire que ça ne le dégoûte pas du football, osez me dire que ça ne le dégoûte pas de la nation. Il regrette, il aurait aimé participer, il aurait aimé jouer et ne serait-ce que gagner que 2-1 et d'être le double buteur sur penalty. Ça aurait été son rêve.
Voilà, s'il peut changer le scénario d'un moment aujourd'hui, ça aurait été celui-là. Ça aurait pas été le moment où il a fait tomber sa tartine le matin. Ça aurait pas été le moment où il s'est cogné sur un meuble. Non, 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 il aurait changé le 9-1 en 2-1 pour que ce soit lui qui marque les buts. Et ceux qui pensent le contraire, les gars, vous n'êtes pas lucides. Un manque énorme de lucidité. C'est pourtant évident, c'est sous vos yeux, les gars. C'est sous vos yeux que ça se passe. Et on verra à la Coupe du Monde comment ça va se passer. Le Portugal, ça gagne des 9-1 sans CR7. Moi, tu peux le penser. Que ça joue mieux sans CR7. Mais désolé, viens pas dire ça quand ça gagne l'Arménie, frère. Non, frérot, calme-toi. L'Arménie, ok. 9-1, c'est vrai, ça joue bien, ils ont mis beaucoup de buts. Mais c'est l'Arménie, quoi. Tranquille. Parce qu'à la Coupe du Monde, c'est ce qui s'est passé. Gonzalo Ramos triplé contre la Suisse. Après, tu mets CR7 sur le banc face au Maroc. Tu te fais éliminer. Ouais, bah oui, bah c'est ça. Ça veut dire que je suis d'accord, tu peux le penser si tu veux. Mais après, il faut regarder les matchs aussi. Parce que c'est quoi, tu vas sur Flash Score, t'as vu, il y a eu 9-1. Ah, il n'y a pas Cristiano Ronaldo, le Portugal, ça joue mieux sans. Tu vois ou pas? Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Calmez-vous. 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 Genre, ok, tu peux dire ça joue mieux sans CR7 si toi tu regardes les matchs. Toi, tu vois que le football, il est mieux sans CR7. Mais tu peux pas me dire ça joue mieux sans CR7 parce qu'ils ont gagné 9-1 contre l'Arménie. Avec tout le respect, hein. Mais tranquille, en vrai. Tranquille en vrai, les gars. Paiement refusé. Directement.